Et salut à tous, c'est Pierre Dipérin, j'espère que vous allez bien. Alors, il y a quelques temps, je vous ai montré un accessoire que je m'étais fabriqué, le manotempérature que je peux transvaser d'une voiture à une autre pour les véhicules qui n'ont pas de manotempérature. Et bien aujourd'hui, j'en ai fabriqué un autre récemment. Alors cette fois, c'est l'anti-brouillard que vous avez dû voir de nuit. J'ai fait 2-3 démonstrations avec la Super 5 dans des shorts. Voilà, vous le voyez pour la première fois en vrai, en plein jour. Donc je vais vous expliquer pourquoi je l'ai fabriqué, à quoi il va me servir, enfin voilà, pour les véhicules qui n'ont, comme ma 205, pas d'anti-brouillard avant et dont je n'ai pas envie d'en rajouter pour des raisons esthétiques qui n'intéressent que moi. Voilà, et pareil, du coup, c'est un anti-brouillard transvasable, qui peut servir sur la 205, la Super 5, la Renault 4, peut-être la 405, mais pas pour les mêmes raisons. Donc, mais bon, aujourd'hui, comme ça fait un moment que vous n'avez pas vu la 205, je me suis dit pourquoi pas le faire avec la 205. Enfin voilà, donc c'est parti. Alors ça se présente comme ceci, voilà, il s'agit d'un anti-brouillard que j'ai acheté sur Amazon, un anti-brouillard à LED, de couleur avec un vert jaune. Je me suis dit, j'ai voulu essayer ça, pas pour ce projet, mais pour la BX, je vous expliquerai tout à l'heure. Donc d'une part, je vais vous montrer comment ça se présente, donc je déroule le fil complètement, voilà. Je peux le placer soit à l'avant du capot, soit sur le toit. Alors, vu que moi je m'en sers pour les virages, je conseille plutôt sur le toit. Par contre, s'il y a vraiment du brouillard, je conseille plutôt à l'avant du capot. Mais bon, j'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer à l'avant du capot, donc je pourrais pas trop vous dire. J'ai même pas encore eu l'occasion de les essayer par temps de brouillard. Enfin voilà. Donc ensuite, pour éviter que ça me dérange le moins possible, je passe le fil. Je passe le fil un peu dans la portière. De toute façon, j'ai mis assez long. Voilà. Voilà, je coince un peu le fil dans le joint. Quand il y en a un, comme la 205, je peux un petit peu le rentrer. Voilà. Voilà, ensuite ça se passe à l'intérieur. Donc ensuite, il y a au bout d'un moment un interrupteur pour commander l'anti-brouillard, ainsi que son cordon d'origine, parce que j'ai oublié de vous le dire, mais en fait il est fixé avec un support de gyrophare qui était cassé. Donc voilà, donc ça c'était le cordon d'origine du gyrophare. J'ai mis un interrupteur phosphorescent pour qu'on le voit dans le noir, mais bon, ça c'est pas très au point ça, mais bon, ça me suffit. Je l'enroule autour du commodo pour qu'il soit rapide d'accès. Voilà. Je fais très attention à ce que ça ne gêne, les fils ne gênent pas le volant ou les pédales. Voilà, et je peux piloter en le commandant assez facilement avec les commodos parce que cet anti-brouillard est assez éblouissant, donc je fais en sorte de je l'ai placé près du commodo pour que la commande soit rapidement facile d'accès au clignotant. Et bien sûr, je branche la prise sur la ligne cigare. Et normalement, oui, ça va marcher mieux si je... Voilà, là. Et voilà. Et ouais, ça flash. Et du coup, c'est un truc qui éblouit, donc c'est pour ça que j'ai mis la commande le plus près possible du commodo, pour que s'il y a une voiture qui arrive en face, je puisse rapidement les couper en même temps que les feux de route.
Voilà comment ça se présente. Donc c'est moche, on est d'accord, mais vu que c'est censé servir de nuit, l'esthétique n'a pas vraiment d'importance. Tout ce qui compte, c'est qu'il n'y a rien qui gêne le véhicule pendant ses déplacements. Donc c'est un anti-brouillard que j'ai monté sur un support de gyrophare qui était cassé. Alors c'est sûr, si vous voulez faire la même chose, va falloir peut-être trouver autre chose, mais c'est peut-être l'inconvénient. Mais bon, en fait c'est un gyrophare, j'avais commandé un gyrophare pour un autre projet que je vous parlerai sûrement dans une autre vidéo, mais pas tout de suite. Mais du coup celui-là, du coup j'en ai commandé un tout neuf, je reçois le tout neuf complètement cassé. Il a le transporteur à manipuler et j'en achète un d'occasion, je le reçois en entier et fonctionnel, donc c'est parfait. Et du coup bon, moi comme j'aime pas jeter ou faire des démarches pour renvoyer les objets, plutôt que de le renvoyer ou de faire des démarches, etc., j'avais cette paire d'anti-brouillard que j'avais acheté il y a quelques temps. Enfin en fait je voulais acheter ces anti-brouillards, c'était pour essayer sur la BX. En fait je vous explique, pour la BX, comme vous le savez, il y a un trou, les anciens propriétaires avaient fait un trou au milieu du pare-choc pour une raison que j'ignore. Peut-être parce qu'il y a eu de la casse et qu'ils ont enlevé pour que ça fasse plus propre. Je suppose, pour moi c'est l'hypothèse la plus probable. Ça m'a pas donné envie du coup d'installer d'anti-brouillard définitif à la BX, donc je me suis dit il me faudrait que comme la 2 chevaux je mette un simple anti-brouillard unique mais qui soit le plus discret possible. Alors j'avais trouvé cette paire discret possible et surtout très efficace. Alors j'avais trouvé cette paire d'anti-brouillard sur Amazon de couleur jaune. Je me suis dit ça fera bien rétro. Donc je les ai commandés et j'ai essayé de voir si oui ou non c'était assez efficace en utilisant si possible un seul projecteur. Et ben, pour avoir fait des essais, j'ai fait des essais une fois reçus et effectivement le faisceau était très large. Il n'était pas du tout concentré et la luminosité était parfaite, et puis en plus il consomme pas grand chose, donc il n'est pas nécessaire avec un seul anti-brouillard d'installer un relais. Donc j'ai fait un montage rapide sur la BX qui s'est avéré plutôt efficace et voilà, et je savais pas quoi faire de l'autre, et puis en recevant ce gyrophare cassé, c'est là que m'est venue l'idée finalement de m'en servir comme d'un anti-brouillard magnétique pour les autres véhicules. Voilà. Par contre, évidemment, comme c'est de la LED, il y a un inconvénient. Donc déjà, je vous l'ai dit, il n'y a aucun premier défaut, pour un anti-brouillard, il n'y a aucun dispositif anti-éblouissement. Donc à faire marcher en même temps que les feux de route, comme j'ai fait à la BX. Deuxième défaut, mais ça c'est à cause des LED. Je ne sais pas si vous allez le voir en vidéo, mais à cause des LED qui font plus une lumière bleue qu'une lumière jaune, à travers le filtre jaune, ça donne plus une lumière verte qu'une lumière jaune. Voilà, donc c'est un défaut, mais bon, vu que c'est que pour améliorer l'éclairage de nuit uniquement et que c'est censé être une installation provisoire, voilà, ce n'est pas censé me déranger. C'est un détail qui me fait chier moi, mais bon, dont je m'en passe très bien. Voilà. Voilà comme ça se présente. Alors je vous ai tourné une petite vidéo de nuit pour vous montrer à quoi ça ressemble. Alors je vous préviens,
On a l'impression que je vois rien du tout avec les phares d'origine, mais la caméra ne peut pas montrer exactement ce que l'œil humain voit de nuit. Elles ne sont pas trop programmées en mode nuit. Je vous ai filmé ça avec la 360, c'est la première fois que je la teste de nuit, cette caméra 360. Donc, mais je trouve que la différence d'éclairage se voit bien comme ça. Donc je vous laisse avec les images et on se reprend après.
Voilà, bon, je vous rassure, avec les phares d'origine, j'y vois beaucoup mieux que ce qu'on voit sur la caméra. Alors, voilà, mais bon, pour vous dire que ça m'éclaire super bien hein, les virages, donc du coup ça m'épargne d'en rajouter à la 205 comme à la Super 5 et autre chose. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi je n'en rajoute pas sur ces véhicules, alors on va d'abord parler de la 205 puisqu'il est là. Alors la 205 c'est juste à cause de sa version, c'est une version GL, donc bas de gamme, et j'avais pas envie, comme il y en aura plein qui l'auraient fait, de la faire monter en gamme avec des pare-chocs sport, parce que pour la 205 c'est une condition, il faut changer sa jupe, mettre une jupe un peu plus sportive pour avoir des supports anti-brouillard. Et comme la Renault 11, je n'avais pas envie de... Enfin, et j'avais pas envie de faire comme sur la Renault 11, fixer dans le pare-choc des anti-brouillards sur le support d'origine. Même si ce pare-choc, il faudrait que je le change parce qu'il est vraiment, il tombe de plus en plus en morceaux. Surtout que l'autre jour, j'ai perdu la jupe, je ne l'ai même pas entendu. Enfin, c'est pas que je l'ai perdu, c'est qu'il traînait par terre. Il tenait que par un seul support. Et je ne l'ai même pas entendu. Donc, il faudrait qu'un de ces jours, je remplace au moins le pare-choc. La jupe, elle, malgré qu'elle ait raclé un beau moment par terre, n'a rien du tout. Je l'ai juste refixé avec des Colson parce que je n'avais que ça sous la main. J'allais au boulot et j'avais que des Colson sous la main et puis ça tient très bien, la jupe. Oui, parce que je rappelle que sur la 205, la jupe du pare-choc, cette partie-là, est à part au pare-choc qui est là. Ça, c'est le pare-choc et ça, c'est la jupe du pare-choc. Et c'est deux pièces à part. C'est pas comme la 309, la Renault 11, etc., etc. Il n'y a qu'à la 205 que je vois ça. Après, il y en a peut-être d'autres, mais... Enfin, voilà. Pour le moment, je n'ai que ça, en tout cas que sur la 205, les pare-chocs en deux morceaux. À l'arrière c'est pareil, c'est un pare-choc plus une jupe. Voilà. Et il y en a pareil, des pare-chocs, des jupes un peu plus sportives pour les versions un peu plus haut de gamme. Dont je n'ai pas tout de suite les versions, à partir de quelle version ça apparaît dans la gamme 205. Mais bon bref, donc tout ça pour vous dire que voilà, je voulais qu'elle garde qu'elle reste dans son jus, le plus dans son jus d'origine. Bon, même si quand même un pare-choc, au moins un pare-choc tout neuf, peut-être pas tout neuf, mais d'occasion avec les supports intacts, parce que les supports à l'avant tiennent plus, du coup il bouge à donf. Regardez, il fait que descendre. Il n'y a que les supports sur les côtés qui tiennent. Donc ouais, il faudrait vraiment que je m'en occupe de ça aussi. Mais bon, même d'occasion, je trouve qu'ils les vendent cher. Donc j'attends un peu de trouver une bonne affaire. Parce que pour l'instant, le peu que j'ai vu en pare-choc à vendre 205, juste le pare-choc sans la jupe, je trouve que c'est abusé, moi. Je trouve des pare-chocs de Super 5 en entier beaucoup moins chers, personnellement. Enfin bref. Donc voilà, donc pour la 205. La Super 5, alors ça c'est une autre histoire. C'est parce que la Super 5, elle a le même problème que la B. Si je veux... Alors excusez-moi, c'est juste pour mieux vous... Je prends mon sac, c'est juste pour mieux vous expliquer. Alors il faut savoir que sur les Super 5, il y a eu deux types d'anti-brouillard, sur la phase 1 et la phase 2. Alors sur la phase 1, il y avait les Cibier 35 qui sont pour moi d'excellents anti-brouillards. C'est ceux que j'utilise sur la Renault 11 et sur le C15. Bon, celui-là il est un peu cassé, mais c'est pour la vidéo. Voilà. Par contre, moi j'ai la phase 2 et les pare-chocs sont complètement différents. Et bon, déjà un pare-choc de phase 1 avec support anti-brouillard, c'est assez rare. Et puis surtout, bon bref, ça paraît pas joli. Et pour la Super 5, voilà, ce sont des anti-brouillards comme ça qu'il devrait y avoir. Cibier SAM16 ou les Cibier 158, je crois plutôt que ça s'appelle, je sais plus. Enfin, vous le verrez en commentaire. Mettez-le moi en commentaire si vous le savez, mais bon, je crois que c'est les Cibier 158 ou 150. Cibier 150 peut-être. Ces anti-brouillards ont le même problème.
Donc si j'achète le pare-choc avec pour Super 5 Phase 2 avec support anti-brouillard, et ben, c'est ces anti-brouillards qui s'y adaptent dessus. Et malheureusement, comme je vous le disais, ça a le même problème que j'aime sur la BX et la 405. Alors c'est pas que ça éclaire pas, mais ça éclaire pas les virages. Apparemment, il y a dû avoir une norme au milieu des années 80 parce que à chaque fois que les voitures changent de phase, ils ont des anti-brouillards qui n'éclairent plus les virages, comme les Cibier 135 ou comme dans les années 50, ce que je mets à la 2 chevaux, les Marshall 640 par exemple, où on précisait même dessus que c'est pour le brouillard et les virages, qui ont un excellent faisceau et qu'il n'y a même pas besoin d'en avoir une paire pour bien éclairer les virages. Enfin, en tout cas, sur ma 2 chevaux, ça me suffit largement, une seule paire. Enfin, un seul projecteur, pardon. Voilà. Mais bon, pour la Super 5, il y aurait eu le même problème que l'ancienne BX et la 405, c'est-à-dire le faisceau pas assez élargi. Donc du coup, pour moi, aucun intérêt, à moins qu'il y ait du brouillard uniquement. Mais moi, comme j'adore me balader sur beaucoup de routes sinueuses comme celle-là, moi j'aime bien voir les virages bien correctement. Donc voilà pourquoi je préfère les anti-brouillards qui éclairent très large. Et celui-là éclaire vachement très large. Vous avez vu dans l'extrait de la balade. Enfin voilà pour la Super 5. La 4L, alors elle, c'est parce qu'il n'y a rien qui me plaît. Quand j'en vois des gens installer des anti-brouillards, soit ça fait moche. Le problème de la 4L, c'est que sa face avant très plate lui donne pas non plus de possibilité de le fixer un peu comme on veut un anti-brouillard. Alors soit c'est sous le pare-choc, mais bon, il suffit qu'on se prend quelque chose d'assez bas et d'assez haut et ça peut le péter à tout moment. Soit c'est au-dessus de la calandre, mais alors l'anti-brouillard serait trop exposé en avant par rapport au pare-choc et du coup un tout petit choc au pare-choc avant. Et bien que j'espère que sur la 4X ça m'arrivera jamais et l'anti-brouillard prend en premier. Soit, c'est ce qui me plaisait plus sur les 4L, mais j'ai pas la bonne calandre pour ça, c'est sur les calandres dernier modèle. Faire un peu comme le style Golf 1 ou Golf 2, quoi, les anti-brouillards dans la calandre. Mais bon, le problème, c'est que après, les 4L auraient peut-être un peu plus de difficultés à être refroidis. Donc, mais bon, donc pareil, ça peut être une solution pour la 4L. Si c'est que pour la nuit, ça ne se verra pas. Ça permet d'éclairer quand il n'y a personne. Enfin voilà. Ça me permet, si je veux faire une balade nocturne avec la 4L, je prends ça, ça me suffit largement. Enfin voilà. Et après, il se peut que comme la 405 a des anti-brouillards qui n'éclairent pas, je ne l'ai pas encore essayé avec la 405, mais comme la 405 a des anti-brouillards qui n'éclairent pas super bien les virages, bien qu'elle ait encore des ampoules blanches, halogènes mais blanches, mais je sais pas, il faudrait que je voie si c'est mieux ou pas. Bien que la 405 a des longues portées intégrées, supplémentaires intégrées dans les phares, ce qui rend les feux de route assez efficaces, mais après, moi ça me suffit pour l'instant, mais si je veux que ça éclaire mieux, je pourrais toujours mettre ça sur le toit. Parce que les anti-brouillards n'éclairent rien de plus que... elles éclairent juste à peine la route mieux, mais c'est tout. Voilà. Et bon, bah la 2 chevaux a déjà son petit anti-brouillard unique. La Renault 11, j'ai installé des cibiers de 135 parce que le pare-choc avait une bonne forme qui protège quand même un peu les anti-brouillards des chocs. D'ailleurs, ça les a tellement bien protégés qu'ils n'ont même pas cassé quand le papy m'avait rentré dedans. Ce qui n'aurait pas été le cas sur la 205 et la Super 5 par exemple. Il y avait quoi d'autre? Bah, la BX du coup, elle a eu le droit à l'autre anti-brouillard comme celui-là, mais dans le pare-choc, dans le trou du pare-choc qui a été fait par l'ancien propriétaire, pour les raisons que je vous ai dit tout à l'heure.
vous le verrez sûrement dans une prochaine vidéo, sûrement celle de la distribution. Alors pourquoi toujours pas de distribution? Parce que j'attends un petit outil que je pensais pas retrouver aussi facilement, un outil qui permet de bloquer le volant moteur. Donc c'est pour ça que je préfère attendre que je reçoive cette pièce, parce qu'avec la boîte automatique, je préfère, et je pensais pas trouver la pièce qui bloque le moteur via la couronne du volant moteur. Je pensais pas la trouver facilement, et puis au final, non seulement on en trouvait facilement, mais en plus c'était pas cher, ça coûte à peine 12 € l'outil, mais bon. Le C15 a déjà un beau quatuor sur le toit, donc ça me suffit largement. Je tiens à préciser que c'est vrai qu'à lui tout seul, ça éclaire à peu près l'équivalent des 4 projecteurs de ce qu'il y a là-haut. Mais bon, le fait d'en avoir un seul permet non plus de pas avoir d'avoir un éclairage pas trop puissant, qui ne tire pas beaucoup sur la batterie. La preuve, celui-là, comme ça consomme qu'une vingtaine de watts le projecteur, soit l'équivalent d'une ampoule de feu stop, une ampoule de clignotant ou d'anti-brouillard arrière ou de feu de recul, quoi. Ça ne tire absolument rien, donc supportable par allume-cigare, ou pour la BX supportable sans relais. Voilà. Ah aussi, j'ai oublié de vous parler de la 205. Bon, elle a juste eu... Bon, j'ai juste remplacé une petite pièce à la con dans le moteur, et parce qu'il faisait froid, donc je pense que... Et comme le moteur commençait un peu à déconner avec les températures négatives, je lui ai juste changé cette petite pièce là. C'est le système de volet pour que l'admission aille chercher soit de l'air chaud, soit de l'air froid. Par contre, le mécanisme n'est pas très clair. Si j'ai bien compris le principe de ce système, là il y a une capsule à dépression qui, quand on aspire dans la capsule, ça ferme le volet, et enfin ça dévie le volet de air frais à air chaud. Et apparemment dans cette pièce là, il doit y avoir une vanne thermostatique, quelque chose comme ça, qui, selon la température de l'aile admise, doit ouvrir la dépression pour faire varier le volet là-dedans. Et cette dépression, elle est créée, si je suis bien le tuyau, elle est reliée sous le carburateur, donc pile là où il y a de la dépression dans l'admission du moteur. Donc elle est tout simplement créée, cette dépression est tout simplement créée par le moteur en lui-même. C'est assez technique, mais bon, enfin pour moi c'est le principe. Et c'est vrai qu'elle marche un peu mieux. Par contre, elle a eu un souci. Alors ça fait un moment qu'elle ne me l'a pas fait. On va voir d'ailleurs si elle me le fait aujourd'hui. Elle a des petits soucis de démarrage à chaud. Il y a des fois, elle met plus de... Il faut donner 2 ou 3 bons coups de démarreur pour qu'elle finisse par démarrer à chaud. Alors je fais, comme c'est un carbu, évidemment, je fais comme d'habitude. J'accélère à fond pour démarrer à chaud. Tiens, on va voir si elle va le faire là, maintenant que je viens de faire les vidéos depuis 5 minutes. Alors, déjà c'est vrai que la température a bien rafraîchi, elle est presque à 70. Est-ce qu'elle démarre à chaud comme ça? Ah oui, bon là elle a démarré. Mais il est vrai que quand j'ai changé cette pièce, il a fallu augmenter légèrement le ralenti, parce que je suppose que comme ce tuyau est à l'air libre, il devait y avoir plus d'air qui rentrait dans le moteur. Donc c'est pour ça que j'ai dû légèrement augmenter le ralenti. Enfin, il est instable, mais bon, c'est un carbu. Après, on peut pas lui en demander. Mais bon, il tourne. La Renault, on se fait pareil. Enfin voilà, mais depuis que j'ai remonté légèrement le ralenti, c'est vrai que le coup du démarrage à chaud, elle me l'a plus refait. Elle me l'a fait une fois au supermarché, une fois quand j'ai été faire une carte grise. Je crois que c'était en allant faire la carte grise de la BX. Et une autre fois, c'était pourquoi? Il y avait une troisième fois.
Elle m'avait bien mis la honte d'ailleurs. Ah, je sais plus où c'était, mais... Ah, mais bon, bref, elle m'a mis 3 fois la honte à cause de ça. Mais là, et quand je fais des essais, vous voyez, comme aujourd'hui, elle démarre très bien. Mais bon, je crois que ça va mieux depuis que j'ai changé le carbu. Donc on verra à l'avenir si ça se reproduit. Mais bon, moteur TU, c'est quand même un moteur assez capricieux, hein. Alors, il est très économique par contre, je dis pas le contraire, mais il est capricieux. Il réclame du starter assez longtemps, surtout depuis qu'il fait froid. Mais malgré ça, il est quand même assez économique, surtout le 1100. Il paraît que c'est le plus économique des TU, le 1100. Enfin voilà. Mais sinon, à part ça, elle roule très bien. Quelquefois, quelques petits trous en reprise. Donc, si ça continue, peut-être un nettoyage du circuit de ralenti et de la pompe de reprise. Bon, écoutez, je sais vraiment plus quoi vous dire, donc voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous montrer cet accessoire, histoire de faire une vidéo cette semaine. Si elle vous a plu, vous mettez comme d'habitude un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu, un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Normalement, la prochaine c'est la distrib de la BX, j'attends juste un dernier outil. Et normalement je vais pouvoir m'y mettre. Donc voilà, merci, à plus.